Dans un monde où tant de personnes rêvent de richesse et de succès matériel, Jésus nous invite à une réflexion plus profonde sur ce que cela signifie vraiment. Il exprime souvent des préoccupations concernant l'attachement excessif aux biens matériels, nous mettant en garde contre le risque de nous éloigner de notre relation avec Dieu. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, mes chers amis dans le Christ, nous avons l'opportunité de méditer un thème à la fois profond et essentiel. La richesse et le royaume de Dieu. À travers les Saintes Écritures, en particulier Marc chapitre 10, versets 17 à 30, le livre de la sagesse, chapitre 7, versets 7 à 11, et la lettre aux Hébreux, chapitre 4, versets 12 et 13. Nous découvrirons des vérités qui éclaireront notre chemin et enrichiront notre compréhension de la véritable richesse spirituelle. Alors soyons prêts à ouvrir nos cœurs et nos esprits à cette quête de sens. Commençons par l'homme qui s'approche de Jésus, animé par un besoin profond de réponse sur ce qu'il doit faire pour obtenir la vie éternelle. Ce désir ardent de connaître et de suivre le chemin de Dieu est un cri de notre âme. Il nous rappelle que la vie éternelle ne réside pas dans l'accumulation de richesses matérielles, mais dans la profondeur de notre relation avec Dieu. Alors, interrogeons-nous, sommes-nous prêts à investir notre temps et notre énergie dans cette quête spirituelle plutôt que de nous perdre dans les illusions des biens éphémères? Jésus nous rappelle que seul Dieu est véritablement bon. Cette affirmation nous pousse à réfléchir sur notre propre bonté. À quelle fréquence plaçons-nous notre confiance dans nos richesses ou nos succès plutôt que dans la bonté de Dieu? La bonté divine est une force essentielle qui nous guide. Cessons de nous reposer sur des fondations fragiles et tournons notre regard vers Dieu, dont la bonté inébranlable est notre véritable refuge. Jésus évoque les commandements pour souligner l'importance de vivre selon les lois divines. Cet homme qui déclare les avoir observés depuis sa jeunesse nous montre que l'engagement moral est fondamental, mais il ne suffit pas. Jésus nous appelle à une transformation intérieure, à un changement de cœur. Ne nous contentons pas de suivre des règles. Engageons-nous à vivre
une foi vivante et dynamique. Êtes-vous prêt à répondre à cet appel? L'appel de Jésus à vendre ses biens et à les donner aux pauvres est un défi audacieux. Il nous oblige à examiner notre propre attachement aux richesses. Quelles chaînes invisibles nous retiennent encore? Cet attachement aux biens matériels freine notre vie spirituelle. Sommes-nous prêts à renoncer à ce qui nous empêche de suivre le Christ avec authenticité? C'est le moment de faire le ménage dans nos cœurs pour laisser place à une foi désintéressée. Et Jésus nous avertit, ceux qui possèdent de richesses auront du mal à entrer dans le royaume de Dieu. Nos préoccupations matérielles peuvent nous détourner de notre quête spirituelle. Sommes-nous plus préoccupés par nos possessions que par notre communion avec Dieu? Réévaluons nos priorités et choisissons de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre relation avec le Christ. Êtes-vous prêt à faire ce choix? Et il est profondément réconfortant de savoir que ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. Cela illumine la puissance divine et l'espoir de rédemption. Même ceux qui se sentent éloignés peuvent trouver le chemin de retour grâce à la miséricorde de Dieu. Ne perdons jamais de vue qu'il existe toujours une chance de renouveau. Soyons des porteurs de cet espoir et encourageons ceux qui doutent à ouvrir leur cœur à la possibilité d'un salut divin. Jésus nous assure que ceux qui abandonnent tout pour le suivre recevront en retour une abondance. La véritable richesse ne se mesure pas en possession matérielle, mais dans notre dévotion à Dieu et notre service aux autres. Choisissons de répondre à cet appel avec courage, sachant que chaque sacrifice pour le Christ enrichit notre vie spirituelle. Êtes-vous prêt à faire ce choix? Et le livre de la sagesse nous enseigne à chérir la sagesse, la plaçant au-dessus des trônes et des sceptres. La sagesse éclaire notre chemin et nous guide. Elle nous rappelle que la véritable richesse réside dans notre relation intime avec Dieu. Cultivons cette sagesse pour naviguer dans la vie avec discernement. Mes frères et sœurs, mes chers amis, répondons ensemble à cet appel à la richesse spirituelle, à la bonté divine et à la sagesse. Engageons-nous à vivre une foi authentique qui transforme nos vies et celles des autres. Je veux terminer avec cette prière et je vous invite à répéter
après moi. Seigneur Dieu, je viens devant toi avec un cœur humble, reconnaissant ma dépendance envers ta sagesse infinie. Dans un monde rempli de confusion et d'incertitude, je te demande de m'éclairer par ta lumière divine. Accorde-moi la sagesse nécessaire pour comprendre les défis que je rencontre, pour faire des choix éclairés et pour agir selon ta volonté. Aide-moi à discerner ce qui est vrai et juste, à voir au-delà des apparences et à nourrir mon esprit avec les enseignements de ta parole. Que chaque décision que je prends soit guidée par ton amour et ta vérité. Seigneur, je te demande également de m'aider à être patient et ouvert à l'enseignement que tu veux me donner. Que je puisse grandir en sagesse chaque jour. Que cette sagesse soit un reflet de ta gloire dans ma vie. Merci Seigneur pour ta promesse d'éclairer ceux qui te cherchent. Je mets ma confiance en toi. Amen.